Ah, il y a de la bonne photo, il y a de la très bonne photo là-dedans. Mais dire que ça a failli ne jamais se produire, il y a une bonne leçon à tirer de tout ça. C'est ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellephoto.com, une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne et puisque vous aimez la photo de rue, j'ai justement d'autres vidéos à vous suggérer à cet effet-là. Je vous raconte un peu le contexte de ma sortie photo d'hier et vous allez voir que mon récit va nous mener vers le premier conseil. Alors hier, j'avais l'esprit d'aller faire de la photo d'automne. Le moment de la saison est propice, les couleurs sont bien là et j'avais une destination à l'esprit, c'était le Jardin botanique de Montréal. À défaut de pouvoir aller ailleurs, mon rayon d'action, compte tenu des circonstances et des situations que vous connaissez, bien, mon rayon d'action est plutôt limité, compte tenu de la situation ici à Montréal. Alors, au Jardin botanique, j'allais quand même retrouver des situations photo qui me permettraient de faire de la photo paysage là, avec un regard beaucoup plus d'ensemble, avec un regard plus large, je vous dirais, grand angle. Par contre, malheureusement, hier, je n'avais pas vérifié. Je suis arrivé au Jardin botanique et puis fermé. Fermé pour la raison que vous connaissez à ce moment-là et ce qui est la situation à Montréal. Alors, zut, j'ai commencé sur le chemin du retour à m'attarder dans des parcs de mon quartier, si vous voulez, pour aller toujours dans la dynamique que j'avais à l'esprit, qui était donc des photos un peu plus d'ensemble, si vous voulez, mais il y avait relativement peu de situations intéressantes et ça me décourageait. J'ai donc failli plier bagages, déclarer forfait, puis arrêter ma sortie photo. Jusqu'à temps que je me ramène vers quelque chose que je vous ai déjà dit, on est capable de raconter des histoires, on est capable de capter des situations avec de plus fins détails. Des regards plus intimes, si vous voulez. C'est ce que j'appelle des regards intimes, c'est des regards plus restreints. Beaucoup plus, c'est ça, se tourner vers des détails pour raconter une histoire. Alors, si j'étais resté dans ma dynamique, de rester dans mes a priori, dans mon scénario, dans ma tête, et avec le découragement que j'avais, c'est-à-dire, oh, je ne suis pas capable de faire des photos de grands ensembles, si vous voulez. Si j'étais resté avec ça, fini, ça s'arrêtait là, jusqu'à temps que j'accepte d'aller vers ce qui s'offrait à moi dans le moment présent. Alors, conseil numéro 1, évitez les a priori, regardez ce qui s'offre à vous et commencez à photographier à ce moment-là ce qu'on veut raconter à la lueur de ce qui s'offre à nous et non pas de ce qu'on aimerait avoir. Ça se ramène un peu à une anecdote qu'une amie qui fait de la planche à voile me raconte souvent au niveau du choix de leur équipement. Pardon. Et les gens qui font de la planche à voile, souvent, des fois, vont avoir le réflexe de monter une voile en fonction du vent qu'ils voudraient avoir et non pas en fonction du vent qui se présente à eux à ce moment-là. Le même piège nous guette au niveau des photographes. Alors, regardons ce qui s'offre à nous et non pas ce qu'on voudrait bien qu'il s'offre à nous. Conseil numéro 2, je viens juste de l'effleurer, mais se tourner vers des détails. Je voulais illustrer des situations d'automne dans un contexte urbain, dans un contexte de photo de rue. Alors, je me suis donc tourné vers des détails et des éléments beaucoup plus restreints, si vous voulez, pour justement illustrer la présence de l'automne dans mes photos et dans le contexte donc urbain et de photo de rue. Voilà donc mon deuxième conseil. Tournez-vous donc vers des détails plutôt que vers de grands ensembles. Mon troisième conseil, qui va vous sembler un peu paradoxal, même si je suis en automne pour faire ma photo de rue ou ma photo urbaine, l'automne n'est pas mon sujet. Une photo de rue, ça raconte une histoire. Un paysage urbain, c'est une composition graphique des lieux. Et l'automne vient s'intégrer à ces éléments-là. Ça ne devient pas le sujet principal. C'est un peu la même chose au niveau de la photographie paysage. Lorsqu'on fait de la photographie paysage en automne, ben, ce qu'on veut, c'est faire une composition qui est intéressante avec une cascade, avec un ruisseau, si vous voulez. Ça peut être avec une scène où est-ce que c'est une vallée avec une montagne, etc., ou un lac ou un truc du genre. On va faire une bonne composition.
Le sujet sont ces éléments-là. Dans le cas d'une photo de rue, c'est une scène qu'on veut capter, de même qu'un photo-paysage, photographie urbaine par exemple. Mais l'automne vient s'intégrer dans ces éléments-là et ça n'en fait pas nécessairement le sujet principal. Alors, c'est pour ça que ça apporte des coloris, ça apporte des éléments extrêmement intéressants, une belle richesse graphique si vous voulez, mais il faut éviter des fois que l'automne devienne notre sujet principal. On peut avoir des sujets qui sont propres à l'automne, bien entendu des feuilles mortes qui sont sur une surface par exemple, ou encore des arbres qui prennent un coloris bien particulier et qu'on va strictement photographier ces arbres-là. Bien entendu, oui, l'automne peut être notre sujet principal, mais plus souvent qu'autrement, il faut voir l'automne comme étant un accessoire ou un élément très graphique à notre scène et pas nécessairement, si vous voulez, le sujet principal. Mon quatrième conseil, travailler avec de l'équipement qui est discret. Et c'est pourquoi j'aime bien mon appareil compact Canon G5X ici. Et tous les manufacturiers ont d'excellents appareils compacts qui nous permettent à ce moment-là de travailler de façon en toute discrétion, qui nous permettent de se fondre dans le paysage, de se faire oublier. C'est une grande qualité au niveau de la photo de rue. Et on n'a pas l'air très menaçant lorsqu'on travaille avec ces équipements-là, malgré le fait qu'ils ont des senseurs, des capteurs qui sont appréciables. Ça vous permet donc de faire des photos de qualité et de travailler, comme je le disais, avec beaucoup de discrétion. C'est certainement quelque chose qui est très judicieux. Mon cinquième conseil va vous apparaître tout à fait paradoxal par rapport à celui que je viens juste de vous donner. C'est de recourir vers un téléobjectif. Pour faire de la photo de rue, moi je trouve que c'est merveilleux de pouvoir travailler avec un téléobjectif. Non seulement ça nous permet de travailler à une certaine distance, mais avec la compression des champs, c'est intéressant le résultat qu'on obtient par rapport à d'autres objectifs, je vous dirais. Bien sûr, je ne vous dis pas de vous tourner vers un téléobjectif comme celui-ci. Je vous encourageais une certaine discrétion. Alors, on est loin de la chose, bien sûr, quand on se tourne vers des équipements avec cette taille-ci. Mais lorsque je regarde et lorsque je travaille avec mon M50, par exemple, toujours de Canon, mais comme je vous dis, il y a également des équipements comparables chez d'autres manufacturiers, avec un téléobjectif. Vous voyez la taille de celui-ci, en fait, par rapport à ça. Il couvre la même distance focale que le téléobjectif que je viens juste de vous montrer. Dans ce cas-ci, c'est un 55-210 à peu près. Donc, ça va aller jusqu'à une distance focale à peu près de 320 mm, je vous dirais, comparable donc au téléobjectif que je viens juste de vous montrer. Mais lorsque je travaille avec ça ici, ça reste discret. On est capable quand même de se faire oublier et de se fondre dans le paysage. Mais j'adore les photos que je suis capable de capter et surtout, ça nous permet d'aller chercher des photos là où est-ce que, par exemple, dans une scène, la lumière vient tomber à un certain endroit, là où des personnages vont passer à un moment qui va être judicieux pour prendre la photo et qu'on est peut-être moins capable d'aller chercher avec un appareil compact comme le G5X dont je vous parlais précédemment. Ça ici, là, j'adore travailler avec ça. Avec le M50, c'est super léger. On se promène en ville, si vous voulez, et dans les rues. Avec ça ici, ça pèse pas très lourd et ça nous permet d'aller chercher des éléments qui sont vraiment très intéressants. Moi, j'adore. Vive le téléobjectif!
Bien, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à commenter, soit pour partager avec nous certains conseils que vous pourriez avoir au niveau de la photo de rue ou de la photo urbaine, ou encore, évidemment, racontez-moi comment c'est l'automne dans votre coin de pays. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.